Premier match au Stade Vélodrome de la saison 2024-2025, première frustration. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match. Olympique de Marseille, Stade de Reims, deuxième journée de Ligue 1 McDonald's, match nul 2-2 à domicile au Stade Vélodrome. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va féliciter et mettre en avant les supporters. Tous les groupes de supporters des deux virages et toutes les personnes dans les tribunes latérales. Gannet et Jambouin, stade plein, plus de 60 000, 49 000 abonnés, record battu encore cette saison, malgré qu'on joue que la Ligue 1, je tiens à le préciser. Donc voilà, stade plein, fin des vacances estivales, donc l'OM remplit encore son stade, grosse ambiance, des tifos, enfin, comme d'habitude, et malheureusement le résultat n'était pas à l'image de ce qui s'est passé en tribune. La première compo de De Zerbi au Stade Vélodrome, je te la mets ici, c'est celle que j'avais annoncée en fait dans mon avant-match. Je crois que aux joueurs près, c'est ce que je prévoyais, que je pense que tout le monde prévoyait aussi par logique. On avait donc Geronimo Rulli dans les buts, à gauche Merlin, Murillo dans l'axe, Balerdi, Brassier, Kondogbia, Holzberg à la récupération, Harit en 10, Greenwood à droite, Henrique à gauche, Wai devant. Une sorte de 4-2-3-1, mais qui a évolué tout de suite. En première mi-temps, on a tout de suite vu que Murillo s'est aligné avec Balerdi et Brassier dans une défense à 3 dans les phases de jeu offensives. On avait donc Kondogbia et Holzberg devant ces trois-là à la récupération. Merlin montait beaucoup plus haut sur la même ligne offensive que Greenwood à droite. On avait donc ensuite Harit en pur 10 et Henrique d'un côté et Wai un petit peu en pointe devant. Une sorte de 3-2-4-1, tu vois, mais ça bougeait pas mal, ça permutait pas mal. Les consignes de jeu étaient respectées, les placements aussi, il y avait de la justesse technique, jusqu'à dans cette première mi-temps, on produisait du jeu, il y avait de la bonne agressivité, notamment par Holzberg et surtout Kondogbia, un bon Kondogbia qui a fait pour moi un bon match, qui a récupéré pas mal de ballons. En première mi-temps, on peut dire que la défense a plutôt été stable, sereine. Rulli aussi, pas grand-chose à faire, d'accord. Le jeu au pied est très propre, les sorties aériennes aussi. Et au bout de une vingtaine de minutes, la 25e minute de jeu, on a ce très bon mouvement. Ballon envoyé de Luis Enrique sur Quentin Merlin qui jouait très haut, donc il prend le couloir gauche, il a d'espace, il rentre aux abords de la surface, il met un centre tendu fort. Amin Harit sans contrôle, il la reprend plat du pied droit, il la décroise un peu deuxième poteau en fait, à gauche du gardien qui n'a pas le temps d'aller la chercher. Ça fait donc 1-0. 1-0 à la 25e, nickel. On a le ballon, on produit du jeu, on se dit on va dérouler. Et puis il y a le white time. Écoutez, je fais plus dans le social avec les joueurs, à faire dans le psychologique. Tu as 3 occasions de but franches en première mi-temps. Rien qu'en première mi-temps, tu peux tuer le match. Vous allez me dire, il est jeune, il faut laisser du temps. Oui, tout ça, ce discours, je l'entends souvent pour un attaquant. Moi, je veux bien. Ok, je sais qu'il est jeune, ça, je l'entends. Il faut lui laisser du temps, j'entends. Il a fait une bonne première mi-temps, il y a eu des déplacements. Sur le but, c'est lui qui se déplace. Il entraîne avec les 2 défenseurs. Enfin, il produit, tu vois. Il s'est donné, il a fait des appels, mais la finition, mec, t'es attaquant. Si c'est Vitinha qui fait ça, on l'insulte. Si c'est Moumbagna qui fait ça, on l'insulte. L'année dernière, c'est exactement le type de match que faisait Aubameyang, tout le monde lui criait dessus, tout le monde lui crachait dessus, moi le premier, et après ça allait mieux, à partir des deuxième partie de saison, ça allait beaucoup mieux, il a fini, donc d'ailleurs avec 30 buts, toutes compétitions confondues. Mais le problème c'est que tous les buts que tu mets pas, surtout en début de saison, en l'occurrence comme Wai là, tu vois, tu le payes. Tu le payes parce que tu le payes sur les points, donc comptablement, et à la fin au classement, les buts que tu n'as pas mis sur des matchs que tu devais gagner à domicile, c'est 2 points de perdus. Pour moi, c'est pas un point de gagné là, parce qu'on était mené au score de 1. Pour moi, c'est 2 points de perdus à domicile dans une course au podium. Il faudra compter sur Paris, il faudra compter sur Monaco, il faudra compter sur Lille. Et nous, on perd déjà 2 points à domicile, dans un match qui était largement à notre portée. Parce que tu es un attaquant qui n'a pas assuré. 3 occasions franches. La première, c'est une frappe de Holzberg en première mi-temps, tout en première mi-temps. Holzberg puissante, le gardien repousse, ça arrive dans ses pieds, je veux bien que ça le surprenne. Mais la cage, elle fait quand même 7,50 m de long sur 2,50
de 40 de haut à peu près. Oh, je pense que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux que la mettre au-dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Bref. Surtout quand tu n'es qu'à 1,50 m des buts. Ensuite, il y a cette passe, cette magnifique passe de Greenwood en profondeur. Donc, quand on la défense, tu la vois cette occasion, ouais, il prend la vitesse. L'appel, il est nickel. Ah, l'appel, il est nickel. Il arrive devant le gardien, il nous fait une Germain. Ah, c'est une Germain, une Mitroglou, une Vitinha, appelle tout ça comme tu veux. Tu peux pas enfoncer un peu? Tu peux avoir un peu de malice? Hop, extérieur pied droit enroulé, non. Ce genre de frappe où tu sais, tu le sens, rien qu'à la frappe qui va pas marquer. Mais de la puissance, place, garçon, tu avais le temps, enfin, tu vois. Et puis, il y a cette troisième occasion où c'est une frappe de Greenwood, repoussée. Là, il la reprend bien, mais pas assez fort, et c'est sorti sur la ligne. Il y a eu aussi cette tête décroisée, ce retourné ciseau raté. Il a eu des occasions. Pour moi, je suis désolé, sur toutes ces occasions, il doit au moins en mettre une. Tu dois rentrer à la mi-temps avec 2-0. Je suis désolé. Tu dois rentrer avec 2-0. Oui, il est jeune, oui, il vient d'arriver, je sais tout le blabla, mais t'as pas le temps. Dans cette Ligue 1 où la concurrence pour le podium va être serrée, je suis désolé, t'as pas le temps. Les grands buteurs marquent ce genre d'occasion, même dès le premier match. Donc j'attends plus de lui, je ne vais pas l'enterrer tant. D'entrée, c'est son premier match tranquille, hein. Il a mis un but contre Brest, bon c'était sur penalty. Je ne vais pas l'enterrer. J'attends beaucoup plus de ce garçon, d'accord? Il veut être attaquant, il n'y a pas de problème, d'accord, t'es jeune, ok, ça on a compris. Mais des occasions comme ça, je suis désolé, tu dois en tuer au moins une des trois. Début de deuxième mi-temps, alors là il y est pour rien, on prend 2 buts en moins de 5 minutes. Le premier sur un corner, mal repoussé par Luis Enrique, la frappe de Akieme, je crois, elle est sèche. Rulli est complètement masqué, c'est une forêt de jambes devant lui, la frappe est sèche, pied gauche, à ras du poteau, un partout. Bon, je m'affole pas trop, à ce moment-là je me dis, bon, Reims égalise, il reste toute la deuxième mi-temps, ça va le faire. Non, 5 minutes après, tu as Fofana qui manque de respect à Murillo et Balerdi. Ah, il leur manque de respect, hein. 19 ans, ils rentrent pour les matchs en Ligue 1, il les a violés. Désolé pour le terme, les gars, mais il passe devant Murillo, Balerdi malheureusement qui tacle trop léger pour ne pas faire faute. Il est à la limite de la sortie de but, il revient sur son pied droit, il met une frappe sèche, presque masqué aussi, Rulli, par un autre joueur qui passait au moment de la frappe. Bon, la frappe elle est puissante, elle est sèche, elle a bout pourtant. Tu vois la différence entre Fofana et Wai, hein, sur une occasion. Tu as bien vu. 2-1 à la 55e. Et là, par contre, ça commence à monter un peu les nerfs, tu vois, parce que tu as des occasions et tu regardes Wai d'un œil, tu sais, tu dis, oh, merci garçon. Hein. Et on reprend un peu le jeu en main, mais c'est pas comme la première mi-temps, c'est plus haché, tu vois, c'est plus brouillon. On retrouve péniblement nos joueurs offensifs, ça tricote devant, tu vois. Et les premiers changements se font, donc Wai sort sifflé, ouais, mais bienvenue à Marseille, mon grand, remplacé par Rove pour son premier match. Belle rentrée de Rove qui apporte offensivement de la vitesse, de la percussion. Il donne un bon ballon sur un pressing à Kondogbia. Kondogbia, je sais pas, calme-toi. Pourquoi ta frappe, elle est partie sur Neptune, toi aussi. Calme-toi, cadre. 5 mètres des buts aussi, papa, cadre. Cadre au moins, même si tu marques pas, enfin, tu vois, c'est le minimum. Tu es sur ton bon pied, je comprends pas ces frappes qui partent comme ça parce que les mecs s'affolent. Et puis après, il y a enfin cette égalisation. Encore un bon mouvement initié par Aminarit qui envoie Rove en profondeur. Il crochette, belle frappe du droit, malheureusement pour lui ça s'écrase sur le poteau, ça aurait été bien qu'il marque, j'aurais été content pour lui qu'il marque pour sa rentrée. Merlin récupère, passe avec Luis Enrique, Merlin rentre dans la surface, frappe du droit un petit peu flottante, sortie par le gardien et Greenwood en sauveur d'une tête en renard des surfaces qui égalise. Merci Mason Greenwood, 3e but en 2 matchs, c'était plus arrivé depuis Dimitri Payet, je dis ça, je dis rien. Donc 2-2 à la 70e, 71e, deuxième changement, Carboni remplace Aminarit, qui était un petit peu émoussé dans cette deuxième mi-temps. Un Carboni qui, oui, n'a pas perdu beaucoup de ballons, mais qui n'a pas créé grand-chose. Voilà, son premier match aussi, il avait le ballon, certes, hein, il s'appliquait à faire des passes, il a essayé de trouver un peu du mouvement, mais c'était trop léger après. En cette fin de match, tu avais 8 joueurs rémois dans leur surface, et nous on n'avait que 4-5 joueurs qui tournaient autour. C'était une partie de handball autour de la surface, et on n'a eu aucune occasion. Enfin, s'il y en a une, et pour moi, il y a faute. Je ne vais pas faire le chauvin, tu le sais, pour les pénaltys, il faut être absolument objectif. Et quand il y a un centre du gauche tendu, qu'Aminarit, avant qu'il sorte, il y avait 2-2 à ce moment-là, prend le ballon et se fait sécher par un joueur de Reims, et que le commentateur, en l'occurrence, je crois que c'est Chirou qui dit non, il y a juste un contact. Oui, mais il y a juste un contact qui lui prend quand même le pied sur la cheville. Alors qu'il ne joue pas le ballon. Il ne touche pas le ballon, désolé, il touche la jambe. Certes, c'est quand même un sport de contact, mais il y a des limites. Il le sèche, quoi, il le fauche. Hein, selon quelle équipe c'est pénalty, ça, hein, tu le sais. D'ailleurs, j'ai senti que l'arbitre
J'ai un petit peu senti qu'il aimait pas trop l'OM, tu vois, 97e, moins de 2 secondes, il a sifflé la fin, malgré qu'il y a eu des arrêts de jeu dans les arrêts de jeu, enfin, tu vois, j'ai senti que ça le faisait chier, hein, qu'on égalise, et tu vois, il fallait absolument pas qu'on gagne. Enfin, c'est mon ressenti, hein, tu me donneras le tien, mais c'est ce que moi j'ai perçu, quoi. Et on en reste à pas d'autres changements parce que, ben, à part Sternal, il n'y avait pas d'autres joueurs offensifs sur le banc. Et puis de toute façon, pour remplacer qui? Luis Enrique faisait quand même un match propre. Il avait encore du jus. Greenwood aussi, c'était le joueur le plus dangereux offensivement. Rove venait de rentrer et Carboni aussi. Bon, on pouvait éventuellement faire rentrer Rongier à la place d'un Holzberg ou d'un Kondogbia. Mais en fait, non, il faisait aussi une bonne partie, quoi. Donc, non, il n'y avait pas grand-chose à faire comme changement. Donc, il n'y a rien pour De Zerbi, qui a d'ailleurs pris des décisions radicales. Voyant que Wai, ça ne marchait pas, il a sorti tout de suite, tu vois. Et j'espère, prochain match à Toulouse, que Wai va se réveiller un petit peu. Parce que, voilà, tu vois, là, pour moi, tu nous coûtes 2 points. Parce que tu rentres à la mi-temps à 2-0, c'est plus pareil. Avec des 6, tu vois, mais c'est plus pareil. Tu as 2 buts d'avance. Tu peux mieux gérer. 2 voire 3 buts, parce que vu toutes les occasions qu'il a ratées. Au niveau des statistiques, je te les mets ici. Position de balle, 65% pour l'OM. Duel gagné, 50-50. Duel aérien gagné, plus de 78% pour Marseille. Mais on n'est pas capable de marquer des buts de la tête. Mais je crois qu'au niveau corner, on n'a pas eu des masses, hein, si je ne dis pas de bêtises. Niveau des tirs, c'est 13 tirs cadrés et malheureusement 2 buts. 13, ça je te mets les stats ici, j'ai peut-être oublié, mais voilà, tu as les stats ici. On a tiré beaucoup de fois, on a cadré pas mal de fois, mais on marque que 2 buts. Voilà. Bon. Donc on a 4 points de match, moyenne de 2 points par match, on va me dire on est encore bon. Mais c'est limite. Dans cette Ligue 1 qui va être relevée, où tu sais que Paris sera sur le podium, Monaco je pense sera là aussi, hein, même si après ils vont jouer la Coupe d'Europe, mais ils seront là aussi. Ça va être compliqué, c'est des points que tu perds déjà. Et oui, je dis déjà parce que oui, deuxième journée, à domicile, tu dois faire le plein. Je suis désolé, tu dois faire le plein. Maintenant, ces 3 points-là, il va falloir aller les chercher à Toulouse. Oui. Voilà, donc dans mes tops, je mets Greenwood, je mets Harit, qui a fait un bon match. Merlin, j'ai bien aimé aussi, Kondogbia. Dans mes flops, je mets Eliwai direct en haut. Balerdi a fait un match moins bon que d'habitude. Par rapport à ce qu'il nous avait proposé, moins bon que d'habitude. Là, son tacle raté, des fois 1 ou 2 relances ratées, mais c'est pas un mauvais match du tout, mais c'est moins bon que d'habitude. Et sinon, non, dans l'ensemble, les autres joueurs ont fait leur part, quoi, tu vois. Mais ça manquait après, tu vois, de finition, ça manque d'être tueur. Voilà, ce qu'on a été à Brest, on n'a pas pu l'être contre Reims. C'est bien dommage. Voilà, je suis désolé pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Moi, j'avais de la famille au stade, ils m'ont envoyé des vidéos et tout. C'est dommage parce que pour moi, c'était 3 points acquis, quoi. Donc, tu vois, comme quoi, il ne faut pas s'enflammer, hein, il ne faut pas commencer à porter les joueurs au-dessus à chaque fois. On verra. Écoutez, ils vont travailler pendant une semaine et on verra ce qui se passe à Toulouse, hein. Voilà. Écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Reims ou d'une autre équipe. Tu le sais qu'avec moi, on respecte bien entendu les avis de chacun. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.